Bonsoir, bonsoir à tous et encore une fois, merci d'être ici dans cette nouvel épisode de podcast Entrepreneur spirituel. Ça fait maintenant quelques mois maintenant que ça tient la route. Hein. C'était vraiment un défi, un défi de travailler cette discipline et de pouvoir être présent avec vous et partager ces messages chaque semaine. Je suis chose faite. Maintenant, j'ai décidé de passer à une étape différente. Je vais pas envie de dire supérieure parce que j'aime aussi partager en solo, mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi de commencer à toucher un peu du doigt le cœur du sujet et écouter quelqu'un d'autre, une autre version, un autre point de vue, une autre expérience. Ça me paraissait une idée assez intéressante. Donc voilà, aujourd'hui, à partir de maintenant, on aura quelquefois des interviews. Et l'interview qu'on aura aujourd'hui, ce sera avec Greg Gédéon, qui est un de mes amis que j'ai connu. D'ailleurs, il a fait son niveau 1. Depuis là, on a gardé contact, on se partage de l'évolution. On est tous les deux entrepreneurs. Donc, j'apprends de lui, il apprend de moi. C'est ce qu'il y a aussi qui est intéressant dans ce parcours, c'est qu'il y a pas de ligne d'arrivée, il y a que le cheminement. Et dans ce cheminement, plus on partage, plus on échange, plus on avance. Donc, j'ai souhaité l'inviter ce soir puisque il est un des entrepreneurs avec qui j'ai échangé énormément en Guadeloupe et qui me semble mettre en pratique donc les outils qu'il a reçus tant lorsqu'il a fait son processus de Greatness Academy que dans les différentes masterclass ou sessions lors d'accompagnement entrepreneur spirituel. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole. Salut Greg. Salut, salut. Enfin, merci tout le monde. C'est une première pour moi, donc faudra être tolérant. J'aime pas beaucoup parler de moi, mais c'est important d'être là ce soir. Pourquoi? Parce que avec Steve, on chemine, on a un chemin presque parallèle, avec les difficultés de l'entrepreneur, mais avec surtout les joies et l'expérience qu'on a. Donc, moi, je voudrais ce soir partager tout cela avec vous aussi. Ok, Donc, ça marche. Donc oui, vas-y, continue. donc ouais, je vais te laisser, je vais me présenter. Donc, je suis Greg Gédéon. Donc, je vais me qualifier comme un entrepreneur spirituel, multipotentiel. Cette année, 50 ans, je suis marié, 2 enfants. Et effectivement, j'ai fait la Greatness. Et j'avoue, j'étais déjà un entrepreneur. Mais depuis la Greatness, j'avoue que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ma vision. Et bien sûr, on a eu d'autres choses avec Steve, où il y a eu d'autres exercices sur la vie même de l'entrepreneur, comment vivait l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente de qui je suis et où je vais surtout. Alors, c'est quoi ta vision? Tu peux nous en parler, dis-moi un peu plus. Quelle est ta vision aujourd'hui d'entrepreneur comparée à celle que tu avais avant? Ça Bah, change quoi pour toi aujourd'hui d'être un entrepreneur spirituel? Alors, je pense que au début, quand j'ai voulu être entrepreneur, c'est plus pour prouver à mes parents que je pouvais faire des choses. Parce que c'est pas que j'étais le canard boiteux, mais j'étais celui qui faisait pas comme les autres, en fait. Hein. Parce que quand on regarde tous mes frères et sœurs, parce que j'ai un jumeau, j'ai un grand frère et une petite sœur, ils sont tous dans le fonctionnariat. C'est des gens qui travaillent pour des entreprises. J'ai rien contre ça. Je l'ai moi-même été employé. Mais j'ai toujours eu envie d'être cet entrepreneur. Et au début, ça a été un challenge pour montrer à mes parents, bah écoute, je suis en capacité de le faire. Donc, j'étais plus dans la démonstration que de l'expérience. Et pour moi, un entrepreneur, c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps. C'est un entrepreneur, pour moi, bah écoute, c'est l'homme de la situation. Il n'a pas le temps de souffler. Enfin, c'est vraiment l'image de l'entrepreneur qu'on voit à la télé. Celui qui est tout le temps affairé à faire des choses, à gérer des choses. Et aujourd'hui, ce que je suis devenu comme un entrepreneur, c'est que je vais me considérer comme un rentier. Parce qu'il y a quelques années de ça, je m'étais dit, écoute, moi, je veux vivre en tant que chef d'entreprise, aller travailler en short, avoir la belle vie, pouvoir me réveiller quand je veux. Aujourd'hui, je vis pleinement cette chose, en fait. Hein. Je l'expérimente véritablement. Je peux dire que je suis un entrepreneur, peut-être pas accompli, on a toujours des choses. Hein. J'ai encore des peurs sur pas mal de choses. Mais au moins, je sais que aujourd'hui, je suis conscient et je fais confiance au processus et à mon instinct, en fait, c'est important. Alors, quand tu dis que tu as encore des peurs, à quelle peur tu fais référence? Alors, effectivement, j'ai compris que c'est un travail qui continue. Il y a encore des peurs, mais si tu devais mettre un nom sur la plus grande peur, ce serait laquelle? Si je dois mettre un nom sur la plus grande peur, c'est la légitimité. Parce que j'estime que les choses arrivent tellement facilement qu'on a des doutes. On se dit, mais c'est pas possible que les choses soient aussi simples, qu'on ait cette vision. Donc,
automatiquement, l'ego reprend le dessus, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Et le petit robot, en tous les cas, il revient très vite en me disant, bah, écoute, t'es pas légitime dans ce que tu es en train de faire. Ouais, c'est facile, mais tu vas encore te péter la bouche, machin, vas aller droit au mur. Donc, c'est beaucoup de réflexion, mais euh, au final, c'est que c'est une vraie lutte avec le petit robot. Et je l'expérimente tout le temps. Et je pense que il y a aussi l'ego qui passe un petit peu par là. Alors ici, on peut l'appeler l'ego, on va l'appeler l'ego. Donc, c'est une lutte Ouais, avec l'ego constant. C'est voilà, quel on genre de va lutte? appeler. C'est quoi la lutte qu'il y a, que tu expérimentes, c'est quoi? Mais le doute, c'est le doute que tout s'arrête. C'est surtout ça. Que tout s'arrête du jour au lendemain en me disant, bah, écoute, euh, je vais pas être je ne vais pas pouvoir y arriver. Je crois, aujourd'hui, je vis une expérience j'ai plusieurs activités, mais j'ai monté par exemple un primeur en ce moment. Et c'est un projet que j'ai lancé il y a à peu près un an. Et aujourd'hui, je dois revoir tout ce projet-là parce que c'est un projet où il fallait du monde dans un magasin. Voilà, c'est un magasin de proximité. Et je me rends compte que je suis pas aligné avec ça. Je suis vraiment pas aligné avec ça. En discutant effectivement même avec Steve, hein, je me rends compte que la proximité, il faut y être. Aujourd'hui, je vais pouvoir bouger les choses différemment, être sous le web. Enfin, dans la vision que je vois, c'est pouvoir inonder toute la Guadeloupe de ce projet, mais à travers les réseaux, à travers Internet, en fait. Donc, la réflexion que j'ai eue, c'est, OK, tu as construit, tu as fait un magasin, tu as des employés, donc il faudra arrêter avec eux, il faudra changer les choses. Comment tu te vois? Et je me voyais comme celui qui se disait, mais bah, j'ai échoué. J'ai pas réussi à faire comme je voulais, mais non. Avec le recul, je me dis, mais non, je me réinvente. Et c'est ça aussi la force de l'entrepreneur, c'est de pouvoir se réinventer, de pouvoir faire de ses doutes une force, de ses peurs une force. Et souvent, je vais vers cette peur aujourd'hui. Avant, je me serais posé beaucoup de questions, à ruminer, mais là, ça va, je rumine plus. J'ai eu mes 5 minutes de victime où je me suis dit, oh, c'était compliqué, mais ça va mieux. Et la peur fait partie de la vie, effectivement, mais je pense que comme on l'a appris, comme je l'ai appris par les expériences que j'ai eues, même à travers ce qu'on a pu travailler avec toi, Steve, il faut aller vers cette peur. Parce que cette peur, en fin de compte, c'est là où il y a tout. C'est là où on expérience tout. On expérimente tout, pardon. À l'expériment, ouais, surtout, comme je dis, c'est la peur n'est pas jamais le problème, c'est l'interprétation qu'on a de la peur. Soit c'est un frein, soit c'est quelque chose qui paralyse, soit c'est quelque chose qui impulse. Dans mon cas, si j'ai vraiment appris quelque chose, c'est que pour moi, la peur est un outil qui me permet de faire le choix contraire à ce qu'elle m'invite à faire. Si elle m'invite à freiner, mais ça veut dire qu'il faut que j'avance, simplement. Ok, ok, ben super. Et alors, quelle a été ta plus grande leçon, ta plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'entrepreneur et comment ça a influencé ta relation professionnelle, mais surtout ta relation, j'ai envie de dire, familiale. Donc, je sais que tu es marié, tu as 2 enfants. Comment, comment est-ce que cette grande leçon que tu as prise, la plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'entrepreneur, et comment elle a influencé ta manière de gérer ta société et la manière d'être, je dirais alors, du coup, comme tu es marié en tant que mari, en tant que père, comment est-ce que ça a influencé tout cela? Mais écoute, Quelle au a été la plus grande début, leçon? ben, la leçon que je peux tirer, c'est que tout est parfait, il n'y a pas de hasard. Moi, la vie d'entrepreneur, c'est comment je voyais l'entrepreneuriat, c'est un homme d'affaires qui n'a pas le temps pour sa famille. Et aujourd'hui, tout a basculé. Aujourd'hui, je prends le temps Alors, pour pourquoi ma tu pensais famille. que l'homme d'affaires, c'était quelqu'un qui n'avait pas le temps pour sa famille? Parce C'est que devenu... l'image qu'on a, parce qu'effectivement, on est beaucoup habitué à tout ce qu'on voit, hein, la télé ou voir certains chefs d'entreprise, même dans la culture française, où le chef d'entreprise, on a l'impression qu'il n'a pas un moment pour lui, quoi. Et moi, j'étais parti dans cette pratique en me disant, ben écoute, la famille, je vais travailler pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils soient à l'abri du matériel en tous les cas, à l'abri de tout. Donc, je vais cheminer pour ça, pour leur laisser quelque chose à mes enfants. Et je me rends compte que non, c'est, je fais rien pour eux en fait. Je fais tout pour moi. Et parce qu'ils m'ont rien demandé. En vérité, ils sont contents. Je dis n'importe quoi, hein. Je vais leur acheter un camion électrique en me disant, ben les gars vont être contents. Ben, ce qui les intéresse, c'est passer du temps avec moi avec une cuillère en bois. Et c'est ce moment-là qui est important, qui va être privilégié pour eux, qui va être, qui va leur apporter des choses. Et nous, l'entrepreneur, comment je le voyais, c'est il fallait absolument faire de l'acquisition matérielle en fait.
pour moi, il fallait que je ne manque de rien. Donc, j'avais toutes les dernières technologies, la grosse voiture qui va avec, parce que voilà, ça, pour moi, ça allait avec le costume de l'entrepreneur, quoi. La grosse Qu'est-ce qui a voiture, fait que ça a basculé? Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé, que tu es passé de cette vision d'entrepreneur qui est toujours occupé, qui n'a pas le temps pour sa famille, qui va travailler, qui va aller au charbon pour que eux soient justement bien? Qui a fait que tu es passé de cela à une autre vision? je pense que la Greatness a beaucoup œuvré, en fait, hein. Parce que j'ai fait la Greatness, effectivement, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des ateliers qui se passent sur 3 niveaux. Un niveau, on découvre l'enfant intérieur. Le deuxième niveau, on est face à soi-même. Et le troisième, effectivement, on apprend à devenir un leader. Un leader, beaucoup de gens, quand ils pensent leader, ils se disent, bah, euh, le leader, c'est un entrepreneur. Non, le leader, c'est le leadership. C'est se croire en soi. Et quand j'ai fait tout cela, euh, ça m'a permis, en tous les cas, moi, de me rendre compte que je m'oublie. Je me suis oublié. Je fais des choses pour pouvoir plaire aux gens. Je ne suis pas moi-même. Être moi-même aujourd'hui, c'est être un homme, comment t'expliquer, où l'abondance est dans tout. C'est pas uniquement dans le matériel, l'abondance est dans ce que je vis. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai fait beaucoup de cheminement. Et la plus grande expérience que j'ai eue, c'est quand on est parti, par exemple, au Pérou, où j'ai coupé pendant presque 10 jours, sans téléphone, sans ordinateur, où j'ai pu être face à moi-même dans la nature et me rendre compte que la beauté, elle est là, l'abondance est là, l'abondance est dans tout ce qui nous entoure, pas dans le matériel. Et que vraiment, pendant ce moment-là, j'étais sur moi. Quelqu'un comme, j'aime bien, effectivement, être sur un ordi, sur mon téléphone. Enfin, m'aérer l'esprit pour ne pas réfléchir sur moi. Et là, ça m'a permis de réfléchir sur moi et de me rendre compte que, waouh, tout ce qui est autour de nous, c'est vraiment beau. Et que je dois profiter pleinement de ce que je vis. Donc, quand je suis revenu du Pérou, j'ai eu une autre vision de l'entrepreneuriat en me disant, écoute, tout doit être lié, mais il faut que je me détache de tout, que tout peut arriver dans la vie. Et le bien matériel, aujourd'hui, c'est derrière moi tout ça. Aujourd'hui, je peux vivre pleinement avec peu de choses. Et ça a été une vraie leçon pour moi. Et aujourd'hui, c'est même dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être dans mon couple aussi, où je pensais que je devais mener les choses. Et au final, la femme qui vit à côté de moi, qui est elle-même chef d'entreprise, a changé sa vision aussi, parce que moi, j'ai changé ma vision, elle a changé la sienne en se disant, mais on est là, on chemine tous les jours, mais on profite pas l'un de l'autre, on profite pas des enfants, on profite pas de ce qu'on a pu amasser, entre guillemets. Quand je dis amasser, c'est pas uniquement matériellement, mais tout le cheminement qu'on a eu dans la vie. Donc aujourd'hui, je suis un homme différent. Je dirais que je suis pleinement un entrepreneur spirituel, c'est-à-dire un entrepreneur qui vit avec son univers, avec tout ce qui l'entoure. Alors, si tu devais donner une définition de qu'est-ce qu'est pour toi un entrepreneur spirituel? C'est quelqu'un qui s'écoute et qui écoute sa petite voix, parce que on a beau dire, hein, on est toujours guidé. Quelquefois, on prend des décisions, on se dit, mais est-ce que c'est moi qui ai pris cette décision? Pourquoi je vais vers ce projet? C'est comme si les choses étaient écrites. Je sais pas comment t'expliquer. Les choses sont déjà là. C'est-à-dire, pour moi, l'entrepreneur spirituel, c'est, on pense, on a un rêve et on le fait venir dans sa réalité. Je prends un exemple. On est parti sur un projet où, quand je suis parti à Saint-Domingue, je me suis dit, bon, écoute, je me vois vivre, me faut un terrain. Et je me souviens, Steve, quand tu m'as proposé le terrain, tu m'as dit, écoute, il y a un projet, mais le projet est fait plus de 400 000 euros. Moi, j'ai pas réfléchi, je t'ai dit, on va le faire. Pourtant, j'avais pas l'argent, j'avais pas complètement l'argent. Et l'entrepreneur, ça aurait été l'ancien entrepreneur, je pense que je laisserais tomber. Mais là, j'étais plein de conviction. Et en 6, 7 mois, on avait déjà réuni cet argent, sans faire de prêt. Et là, ça m'a fait réfléchir en me disant, mais ce qu'on dit, on le crée en vérité. Et moi, c'est ça l'entrepreneur spirituel. C'est celui qui a sa vision et qui crée cette vision à court terme et qui arrive à faire cette vision devenir une réalité. Ça peut être
rêveur, parce que peut-être que tout le monde n'est pas aguerri à ce que je dis, mais c'est aujourd'hui que par expérience, hein, si je vous parle de mon expérience, c'est tout ce que j'ai vu, je l'ai créé, tout ce que j'ai voulu avoir, je l'ai. Souvent, je me disais, mais je veux une telle vie, je veux une vie comme ça, je veux être entier, je me rends compte que je suis dedans. Je le vis Tu parlais un petit pleinement. peu de la petite voix, de l'intuition. Qu'est-ce que tu veux dire par là, cette petite voix, l'intuition? C'est quoi pour toi ça? L'intuition, c'est, je sais pas, Enfin, ou la petite voix, quand tu dis que c'est celui qui alors, t'entends ta petite voix, je qu'est-ce que tu dirais veux dire par là? le côté divin, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Je dirais peut-être que ce côté divin qu'on a et qu'on n'écoute pas, cette petite voix, enfin, je l'appelle la petite voix, mais cette intuition, on a l'humain qui nous parle, mais on a aussi l'autre partie de nous, qui n'est pas l'ego, mais qui te dit, va dans cette direction. Et souvent, on ne l'écoutait pas. Moi, je ne l'écoutais pas en tous les cas. Et depuis que j'écoute cette voix, depuis que j'écoute mon intuition, ma vision, et que je me fais confiance, mais les choses arrivent très, très vite. Donc, j'ai pas de définition de la petite voix, c'est comme une intuition. C'est quelque chose je pense qu'on l'a tous, hein. Mais on n'écoute pas parce qu'on a peur d'échouer. Donc, on laisse l'ego prendre le pas en disant on va pas y arriver. Mais moi, aujourd'hui, j'écoute l'autre version de moi-même. La version connectée, la version spirituelle, véritablement. C'est-à-dire en connexion avec tout ce qui nous entoure. Et ça me permet aujourd'hui de me réaliser et d'être pleinement, je dirais, heureux de vivre, en fait, en tout cas. Et quels sont les risques? Quels sont les risques de devenir un entrepreneur spirituel? Alors, quels sont les risques? Ben, les risques, c'est de juste réussir tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est ça le risque. C'est d'aboutir à tout. Et on peut avoir des peurs, hein, mais quand on croit dans quelque chose, c'est-à-dire, il y a certains de mes amis qui viennent me voir, qui me disent, mais écoute, j'ai envie de faire ça. Au fond de moi, j'ai envie de le faire. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est souvent la peur d'échouer. Et l'entrepreneur spirituel, c'est celui qui se dit, l'échec n'est qu'une expérience. On grandit à travers l'échec. Et il faut croire dans ses rêves parce que je vais prendre Steve Jobs qui pour moi est un référent. C'est quelqu'un qui a décidé de recréer son monde. Personne n'y croyait au début. On s'est dit ouais il est fou et pourtant il a réussi. Et malheureusement ça c'est, je pense qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Notre système scolaire nous freine souvent. On est des gens très cultivés, mais on n'est pas des gens intelligents. Parce que pour moi l'intelligence elle est différente. C'est-à-dire que quand on sort du système scolaire, on est complètement déscolarisé, on arrive à entreprendre mieux les choses. Parce qu'on n'a plus de frein, on n'a pas de peur. Et malheureusement, l'école nous dit, si t'as pas réussi, si t'as pas un diplôme en bac plus 10, bac plus 15, mais tu seras jamais un homme. Au final, c'est faux. On se rend compte que tout est déjà en nous. Tout est en nous. Tout est, je sais pas comment vous dire ça, c'est nous. On a chacun, chaque entrepreneur qui décide, dans tous les cas, d'entreprendre, de se lancer dans la vie, a déjà c'est déjà en nous. Il suffit juste de l'écouter et d'aller vers cette direction. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses dans votre vie. Ok, ok. Bah écoute, Greg, merci. Le podcast touche à sa fin. C'était un plaisir pour moi de te recevoir. Donc, ça fait un plaisir pour moi également d'expérimenter ce format. Comme vous le savez, moi, voilà, j'aime expérimenter, et ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Content d'avoir commencé avec toi. Je prends mon pied là avec cet équipement, ce micro, l'ordinateur que j'ai acheté, les Merci. lumières, tout ça. Je reprends vraiment mon pied. Je dis toujours que la vie c'est maintenant, il voilà, faut la vivre. Donc je la vis pleine vapeur, pleine vitesse. Je suis actuellement donc à la maison à la ferme. C'est là où je vais passer mes vacances. Donc l'occasion pour moi de préparer l'année qui arrive, 2025, et de préparer un grand programme pour l'entrepreneur pour continuer à les accompagner et m'accompagner en les accompagnant. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai bien retenu, c'est que j'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre. Donc en partageant, en transmettant, eh bien la première personne qui reçoit, eh bien c'est moi. Donc c'est tous les outils qui sont disponibles pour moi pour pouvoir transmettre, partager, écouter, apprendre, eh bien, je l'utilise, et je t'invite, voilà, à participer, à me rejoindre si tu as envie qu'on passe un moment ensemble sur un podcast. N'hésite pas à m'écrire WhatsApp ou sur Instagram, et puis
je t'invite et puis on parle, ou tu as des questions à poser, par également, coaching ou n'importe quoi, disponible sur le podcast. Voilà, donc j'ouvre ça, c'est nouveau, c'est en live et voilà, merci d'être là. Greg, merci d'être venu. Ok, super. Merci à toi d'avoir invité, en tous les cas, à partager tout ça Voilà, avec. merci et à très très bientôt. Et Ok, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. salut.